équipe championne en titre. Héritier, je vais d'abord signaler une chose. Ça ne doit pas être Walungu qui doit être au sens de tous les critiques possibles. Parce que le représentant de la province vient du territoire de Walungu. Effectivement, mais je pense que ça doit être à la base le dirigeant de cette compétition d'âge en province. Donc pour vous, c'est le président de la Ligue de football des jeunes. Chami ne devait plus être président de la Ligue provinciale des jeunes. Qu'est-ce qu'il nous a... Déjà, que peut-on attendre d'une compétition où le champion a $100, sur l'enveloppe c'est écrit $100, mais dedans il n'y a absolument rien. Vous allez attendre quoi d'un champion pareil? J'y reviens. Déjà, tout était gâché à la base. Et quand tout est gâché à la base, on ne peut rien attendre d'un champion. Le confrère Babingwa est revenu sur la façon dont il prétend Nkanga a été sacré champion de la province de Sud Kivu, avec toutes les irrégularités possibles. L'on connaît tous comment certaines équipes qui devaient nécessairement être ou participer à cette étape de la compétition n'ont pas participé à cette étape de la compétition. Je cite à l'occurrence les tenants en titre, les Kofoot Walungu. J'en ai parlé, les gens ont dit que j'avais une haine parce que les Kofoot Walungu et de Walungu Centre n'ont pas préparé à la compétition, tandis que Nkanga qui est de Mushinga, même si Mushinga c'est dans Walungu, c'est ce qui me préoccupait. Ce n'est pas ça ce qui me préoccupait. Mais même si c'était Nkanga qui représentait Walungu, si Nkanga représentait Walungu parce qu'il a mérité, je ne devais pas être contre. Mais aujourd'hui, c'est clair que l'équipe participait à cette compétition sans avoir, j'ai envie de dire, les mérites d'y être. Parce qu'il y a eu en quelque sorte ce favoritisme, si on peut le dire ainsi, qui a commencé à la base. Vous nous parlez par exemple des joueurs qui ont pris part à cette compétition. Mais j'ai vu certains joueurs qui ont été mis à l'écart de certaines équipes lors de cette compétition ici en province, comme quoi ils n'avaient pas 17 ans. Comment expliquer qu'un joueur, ils ont dit qu'ils avaient des preuves, ils avaient tout qui proviendrait des Dauphiés, pouvaient prendre part à cette compétition. Et s'il a pris part à cette compétition, à qui incombe la faute? Vous allez imputer la faute aux dirigeants d'Nkanga qui ont amené les joueurs? Oui, je pense que c'est... D'abord, c'est aux dirigeants. Je ne peux pas amener un joueur qui a plus de 17 ans. Mais qu'a fait l'organisateur? Il y a une plainte qui a été déposée par l'équipe des champions. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Je pense que la première erreur incombe à l'organisation. Pourquoi certaines équipes, on a écarté certains joueurs qu'on supposait ne pas avoir moins de 17 ans. Mais pour d'autres, il y a un joueur prêt à l'appui qui a joué la Linafoot Ligue 1, mais à qui on accepte de jouer cette compétition. Par conséquent, je doute fort qu'il a été avec l'équipe à Kinshasa. Et c'est peut-être les résultats qui s'en suivent maintenant. L'équipe a joué 3 matchs, 3 défaites jusque-là. Et 3 matchs, 2 défaites et un match nul, qui n'a pas suffi pour que l'équipe avance dans la compétition. Et tout ça, vous voulez imputer l'équipe, vous voulez que, parce que l'équipe, c'est l'équipe qui représente la province de Sud Kivu et qui vient de tel endroit, c'est l'endroit qui est sali. Je pense que la première personne qui devait être victime ou qui devait être coupable de tous ces débâcles, ça devait nécessairement être l'organisateur. Et puis, Héritier, il faut que je place aussi un mot très très important. J'apprendrai qu'il avait signalé au départ que les tenants en titre qui est les Kofoot Walungu n'existait plus. C'est pour cela que l'équipe n'a mené aucune démarche pour se préparer et aller défendre son titre à Kinshasa. Parce que le président de la Ligue provinciale avait signalé que l'équipe n'existait plus. Et par conséquent, pour que les Kofoot Walungu écrivent un recours, ça a pris du temps. J'apprendrai que la LINAFE, je n'ai répondu qu'à quelques semaines de la compétition pour dire consultez-vous au niveau provincial avec le président de la Ligue des jeunes pour que vous puissiez participer. Mais malheureusement, le même président avait déjà envoyé la lettre à Kinshasa comme quoi il y aurait ne fût-ce que 3 équipes qui prendront part à cette compétition. Donc vous voyez tous ces désordres, vous écartez certains pour que vous favorisez d'autres. L'équipe n'a pas participé au championnat dès le départ. Comment expliquer que l'équipe s'est retrouvée dans la phase finale ici en ville? Avec tous ces désordres, je pense que ça n'aide à rien le football au niveau local. Nous avons besoin, nous connaissons tous, ce n'est plus un secret. Aujourd'hui, Walungu est quasiment la bibliothèque des talents locaux ici en province de Sud Kivu. Vous voulez avoir des joueurs de jeunes d'âge, il faut descendre à Walungu. Mais quand il y a ce genre de favoritisme, vous nous amenez, je ne sais pas moi, des joueurs qui jouent partout dans la région des Grands Lacs et vous nous faites avaler ça parce que vous voulez juste voir une équipe voyager. C'est quelque chose qui ne peut pas aider le football. Moi, personnellement, je déplore et je me dis que le président Chami, il n'a pas aidé en quelque sorte toutes ces équipes. Que ce soit Nkanga qui le favorisait, il n'a pas aidé cette équipe parce que par conséquent, l'équipe n'a plus été obligée d'aller à Kinshasa avec les mêmes joueurs qui ont joué ici. Et les résultats s'en ont suivi.